Si vous paraissez plus jeune que votre âge, cela peut être bien plus qu'un simple hasard biologique ou génétique. En islam, tout ce qui touche à l'être humain, son corps, son visage, son énergie, est lié à l'état de son cœur et à la sagesse d'Allah. Cette jeunesse apparente peut être un signe subtil de bénédiction divine, une lumière qu'Allah dépose sur certains de ses serviteurs. Ce n'est pas une récompense automatique, mais parfois un reflet extérieur d'une réalité intérieure. Un cœur apaisé, une âme protégée, une relation sincère avec le Créateur. Allah accorde parfois à ses serviteurs une lumière visible, une douceur dans le regard, une fraîcheur dans l'attitude. Cette lumière ne vient pas des crèmes, ni des efforts humains seuls, mais d'un équilibre profond entre la foi, la patience et la confiance en Allah. Le Coran nous enseigne que la vraie vie ne se mesure pas en années, mais en qualité spirituelle. Un cœur attaché à Allah est un cœur vivant, et ce cœur vivant influence le corps tout entier. La jeunesse apparente peut symboliser un cœur préservé des rancunes, des haines accumulées, du stress excessif qui consume l'âme. Beaucoup de personnes vieillissent intérieurement très tôt, non pas à cause du temps, mais à cause des blessures non guéries, des colères répétées, des jalousies cachées et des regrets persistants. En revanche, celui qui apprend à remettre ses affaires à Allah, à pardonner et à accepter le destin, allège son cœur. Et un cœur léger laisse transparaître une paix qui se voit sur le visage. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné, à travers son comportement et ses paroles, que la sérénité intérieure est une source de force et de vitalité. Il vivait avec des responsabilités immenses, des épreuves constantes, mais son cœur restait attaché à Allah. Cette connexion permanente avec le Créateur nourrit l'âme et la protège de l'épuisement spirituel. La gratitude, par exemple, est une clé puissante. Remercier Allah pour ce que l'on a apaise le cœur et éloigne la frustration qui use l'être humain de l'intérieur. La confiance en Allah joue également un rôle essentiel. Celui qui sait qu'Allah gère ses affaires ne porte pas le poids du monde sur ses épaules. Il fait les causes, mais son cœur repose sur le décret divin. Cette confiance libère l'âme de l'angoisse excessive, et l'angoisse excessive est l'un des plus grands facteurs de vieillissement intérieur. Quand le cœur se repose, le corps suit. Lorsqu'une âme reste proche de son Créateur, le corps en ressent souvent les effets. Cela ne signifie pas l'absence totale de fatigue ou d'épreuve, mais une résilience spirituelle qui empêche l'âme de se briser. Le croyant traverse les difficultés avec une force intérieure, car il sait que rien n'est vain auprès d'Allah. Cette certitude donne une stabilité émotionnelle rare, et cette stabilité se reflète naturellement dans l'apparence et le comportement. L'image de la plante, nourrie par une eau pure, est très parlante. Une plante arrosée avec une eau propre, régulièrement, pousse droite, verte et vivante. Mais une plante privée d'eau ou nourrie d'une eau polluée se flétrit rapidement. De la même manière, la foi sincère, le dhikr, la prière et la proximité avec Allah nourrissent l'âme. Cette nourriture spirituelle ralentit l'usure émotionnelle et protège le cœur des fissures invisibles qui marquent l'être humain. Allah dit clairement dans le Coran: « Quiconque fait le bien, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. » Coran 16,97. Cette bonne vie ne se limite pas au confort matériel. Elle inclut la paix intérieure, la clarté du cœur et cette sensation profonde d'être en harmonie avec soi-même et avec Allah. Une telle vie laisse des traces visibles, parfois même sur le visage et dans l'énergie dégagée par la personne. Ainsi, paraître plus jeune peut devenir un rappel silencieux. La véritable beauté ne réside ni dans l'âge, ni dans les traits, mais dans la relation avec Allah. C'est une invitation à préserver cette bénédiction par l'humilité, à ne pas en faire un motif d'orgueil, mais un moyen de reconnaissance. Car toute bénédiction qui n'est pas reliée à la gratitude risque de s'éteindre,
tandis que celle qui est protégée par la reconnaissance et la foi continue de rayonner. Paraître plus jeune que son âge peut être le reflet d'une âme allégée, un cœur qui ne s'est pas laissé écraser par les poids invisibles de la vie. En islam, le cœur est le centre de l'être humain. Lorsqu'il est encombré de regrets profonds, de jalousie persistante ou de colère non maîtrisée, il s'alourdit, et cet alourdissement finit par marquer l'être tout entier. Les cœurs lourds vieillissent plus vite, non pas parce que le temps passe, mais parce qu'ils portent trop longtemps des charges qu'Allah n'a jamais demandé de conserver. À l'inverse, le cœur qui apprend à se délester, à remettre ses douleurs entre les mains d'Allah, conserve une douceur intérieure qui traverse les années. Pardonner, ce n'est pas oublier l'injustice, mais refuser qu'elle continue à détruire l'âme. Le croyant qui pardonne se libère avant même de libérer l'autre. Cette libération intérieure apaise le cœur, et un cœur apaisé se reflète souvent sur le visage, dans le regard, dans la posture et dans l'énergie que la personne dégage autour d'elle. La jalousie, la rancune et la colère sont parmi les plus grands poisons spirituels. Ils consument lentement l'âme comme un feu intérieur qui ne s'éteint jamais. L'islam nous enseigne à purifier le cœur de ces maladies, non seulement pour l'au-delà, mais aussi pour la vie ici-bas. Celui qui se compare sans cesse, qui nourrit l'envie ou qui rumine les torts subis, s'épuise intérieurement. Cette fatigue intérieure accélère le vieillissement du cœur, et le corps finit par en porter les traces. La légèreté spirituelle, au contraire, est une force silencieuse. Elle ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais la capacité de les traverser sans laisser son cœur se durcir. Le croyant qui accepte les épreuves avec patience et espérance comprend que chaque difficulté a un sens, même s'il ne le perçoit pas immédiatement. Cette compréhension protège l'âme de l'amertume et du désespoir, deux états qui brisent l'être humain de l'intérieur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a rappelé une vérité essentielle lorsqu'il a dit « La force ne réside pas dans la capacité à vaincre physiquement, mais dans la maîtrise de soi lors de la colère. » Cette maîtrise n'est pas une faiblesse, mais une preuve de maturité spirituelle. Celui qui contrôle sa colère préserve son cœur des blessures inutiles. Chaque accès de colère incontrôlé laisse une trace, un durcissement, une fissure dans l'âme. À l'inverse, celui qui apprend à se contenir, à se taire pour Allah, protège la fraîcheur de son cœur. Cette maîtrise de soi garde l'âme jeune et lumineuse, comme une lumière qui ne s'éteint pas malgré le passage du temps. Une personne qui sait apaiser son cœur au lieu de l'enflammer conserve une stabilité émotionnelle rare. Cette stabilité se traduit par une énergie calme, rassurante, qui attire naturellement les autres. Ce n'est pas une jeunesse artificielle, mais une jeunesse enracinée dans la paix intérieure. Accepter le décret d'Allah est l'une des clés majeures de cette légèreté. Le croyant sait que ce qu'il a atteint ne pouvait le manquer, et que ce qu'il a manqué ne pouvait l'atteindre. Cette certitude enlève au cœur le poids de la culpabilité excessive et des « si seulement ». Les regrets constants attachent l'âme au passé et l'empêchent de respirer. En revanche, celui qui remet son passé à Allah et avance avec confiance libère son cœur d'un fardeau immense. Lorsqu'Allah accorde à une personne un aspect juvénile, une fraîcheur apparente, cela peut être un message silencieux. Un rappel divin pour dire « Continue à préserver cette paix intérieure. Ne laisse pas les épreuves te voler la douceur que j'ai déposée dans ton cœur. » Car la paix intérieure est un trésor bien plus précieux que la jeunesse physique. La jeunesse du corps finit par s'estomper, mais la jeunesse du cœur peut durer jusqu'à la rencontre avec Allah. Ainsi, paraître plus jeune devient un signe que le cœur n'est pas prisonnier des fardeaux inutiles. C'est une invitation à continuer à alléger son âme par le pardon, la patience et la confiance. Car un cœur léger traverse la vie avec dignité, et même lorsque les années passent,
il conserve une lumière que rien ne peut éteindre. Avoir l'air jeune n'est pas uniquement un avantage extérieur ou un simple détail esthétique. En islam, chaque don accordé par Allah porte en lui une responsabilité morale et spirituelle. Si Allah vous accorde une apparence jeune, une énergie visible et une fraîcheur qui traverse les années, cela peut être une invitation silencieuse à utiliser ce don pour le bien. Car toute faveur devient un témoignage le jour du jugement. Comment a-t-elle été utilisée et dans quel but? Allah pourrait offrir cette apparence comme un moyen d'influencer positivement les autres. Les êtres humains sont naturellement attirés par la vitalité, la clarté et la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Une personne qui dégage une jeunesse saine, associée à un bon comportement, devient un rappel vivant de l'équilibre que propose l'islam. Sans même parler, son attitude peut éveiller la curiosité, inspirer le respect et ouvrir les cœurs. Votre énergie, votre dynamisme et votre fraîcheur peuvent alors devenir un outil de darwa discret mais puissant. La darwa ne se limite pas aux discours ou aux conférences. Elle commence souvent par l'exemple. Un sourire sincère, une parole douce, une patience visible et une constance dans les principes sont parfois plus éloquents que de longs sermons. Lorsqu'une personne jeune dans son apparence incarne des valeurs de sagesse, de pudeur et de bienveillance, elle brise de nombreux préjugés et rappelle la beauté réelle de l'islam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mis en valeur la jeunesse lorsqu'elle est orientée vers Allah. Il a dit que parmi les 7 catégories de personnes qui seront ombragées par Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, il y a un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Cette parole montre que la jeunesse, lorsqu'elle est consacrée à l'obéissance, possède un statut particulier auprès d'Allah. Elle représente une période de force, de clarté et de potentiel immense. Cette jeunesse visible peut donc être un rappel constant. Le temps est une ressource précieuse et il passe rapidement. Celui qui paraît jeune peut parfois oublier que les années avancent malgré tout. L'islam nous enseigne à ne pas être trompé par l'apparence du temps. Utiliser sa force avant la faiblesse, sa santé avant la maladie et sa jeunesse avant la vieillesse fait partie de la sagesse prophétique. Chaque jour est une opportunité d'augmenter ses bonnes œuvres et de se rapprocher d'Allah. Transformer ce don en acte d'adoration ne signifie pas se couper du monde, mais y être présent avec une intention pure. Servir les autres, aider, conseiller avec douceur, soutenir la communauté, transmettre un rappel, protéger les plus faibles, tout cela peut devenir une adoration lorsque l'intention est sincère. La jeunesse apparente devient alors un outil au service du bien et non un motif d'orgueil ou de distraction. Allah aime voir ses bienfaits utilisés pour ce qui lui plaît. Une apparence jeune, accompagnée d'un comportement droit, devient une forme de gratitude vivante. À l'inverse, lorsque la jeunesse est gaspillée dans l'insouciance, l'arrogance ou la désobéissance, elle se retourne contre son propriétaire. Le croyant conscient comprend que chaque avantage reçu est un dépôt et que ce dépôt sera questionné. La guidance commence souvent par la cohérence. Lorsqu'une personne jeune dans son apparence agit avec maturité spirituelle, elle démontre que l'islam n'est pas un frein à la vitalité, mais une source d'équilibre. Cette image rassure, surtout dans un monde où la religion est parfois associée à la rigidité ou à la tristesse. En incarnant une foi vivante, joyeuse et responsable, le croyant devient un pont entre les cœurs et la vérité. Ainsi, avoir l'air jeune peut être une invitation à laisser une trace positive avant que les années ne passent. Car viendra un jour où l'apparence changera, où la force diminuera, mais où les œuvres resteront. Celui qui a utilisé sa jeunesse pour Allah trouvera dans l'au-delà une récompense proportionnelle à son effort et à sa sincérité. Cette jeunesse n'est donc pas une fin en soi, mais un moyen d'éclairer, de guider, de servir
et de se rapprocher d'Allah. Celui qui comprend cela transforme chaque jour en opportunité et chaque don en chemin vers la satisfaction divine. Paraître plus jeune que son âge peut être le reflet d'une discipline intérieure profonde et d'un mode de vie aligné avec la sagesse de l'islam. En islam, le corps et l'âme sont intimement liés. Lorsque l'un est négligé, l'autre en subit les conséquences. À l'inverse, lorsque le croyant adopte une vie équilibrée, respectueuse des enseignements divins, cet équilibre se manifeste souvent de manière visible. La jeunesse apparente devient alors un signe d'harmonie entre ce que l'on croit, ce que l'on fait, et la manière dont on vit. L'islam n'encourage ni l'excès ni la privation extrême. Il enseigne la modération, une voie du juste milieu qui protège le corps et l'esprit. Une alimentation modérée, par exemple, est une sunna souvent oubliée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mis en garde contre l'excès de nourriture, car il alourdit le corps et endort le cœur. Manger avec mesure, avec gratitude et en conscience est une forme de respect envers le dépôt qu'Allah nous a confié. Un corps surchargé perd sa vitalité, tandis qu'un corps respecté conserve sa légèreté et son énergie. Le sommeil équilibré joue également un rôle essentiel. Le croyant organise sa vie autour de la prière, notamment la prière de l'aube, ce qui l'incite naturellement à structurer ses nuits et ses journées. Dormir suffisamment, sans excès ni négligence, permet au corps de se régénérer et à l'esprit de rester clair. Cette organisation, inspirée par la pratique religieuse, protège contre l'épuisement chronique qui vieillit prématurément l'être humain. La prière régulière est l'un des piliers de cet équilibre. Elle n'est pas seulement un acte spirituel, mais aussi un rythme de vie. Les 5 prières quotidiennes structurent le temps, apaisent l'âme et libèrent les tishinjindis, les tensions accumulées. Chaque prosternation est un moment de décharge émotionnelle, un instant où le croyant dépose ses soucis devant Allah. Cette pratique régulière nettoie le cœur et détend l'esprit, ce qui se reflète souvent dans le calme et la sérénité du visage. L'éloignement des excès est une autre clé majeure. L'excès de nourriture, de paroles, de divertissement ou même de travail fatigue l'âme. L'islam appelle à une vigilance constante. Tout ce qui détourne excessivement du rappel d'Allah finit par déséquilibrer l'être humain. En évitant les excès, le croyant protège son cœur de la dispersion et son corps de l'usure prématurée. Cette retenue volontaire est une forme de sagesse qui se transforme, avec le temps, en bien-être durable. Allah dit clairement dans le Coran « Et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès » Coran 7.31. Ce verset ne concerne pas uniquement la nourriture, mais toute la vie du croyant. Il rappelle que l'équilibre est une loi divine et que s'y conformer apporte des bienfaits visibles et invisibles. Celui qui respecte cette loi protège non seulement sa foi, mais aussi sa santé et sa vitalité. Le croyant conscient voit son corps comme un dépôt confié par Allah. Ce dépôt n'est pas une propriété absolue, mais une responsabilité. Négliger son corps, le maltraiter ou l'exposer inutilement à la fatigue excessive est une forme d'injustice envers soi-même. À l'inverse, en prenant soin de son corps avec intention et gratitude, le croyant transforme ses habitudes quotidiennes en actes d'adoration. Manger sainement, se reposer, se soigner et préserver son énergie deviennent des moyens de mieux servir Allah. Cette approche globale crée une harmonie entre la foi, la discipline personnelle et le respect des lois divines. La jeunesse apparente qui en résulte n'est pas artificielle, mais le fruit d'un équilibre intérieur. Elle reflète une âme stable, un esprit clair et un corps respecté. Cette harmonie se perçoit dans la posture, la manière de parler et la constance émotionnelle. Ainsi, paraître plus jeune devient un rappel silencieux,
Prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais une responsabilité spirituelle. L'islam enseigne que le croyant fort et équilibré est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. En respectant ce principe, le croyant honore le dépôt qui lui a été confié et préserve une vitalité qui, avec la permission d'Allah, l'accompagne tout au long de sa vie. La véritable jeunesse ne se lit pas dans les traits du visage ni dans l'absence de rides, mais dans l'état du cœur. En islam, le cœur est le centre de la foi, de l'intention et de la relation avec Allah. Si une personne paraît jeune extérieurement, cela peut être le reflet ou le symbole d'un cœur vivant, encore éveillé, rempli d'espoir et de confiance en son Seigneur. Car un cœur vivant ne vieillit jamais, même lorsque le corps s'affaiblit avec le temps. Un cœur vivant est un cœur qui se nourrit du dhikr, du rappel constant d'Allah. Le rappel apaise, éclaire et renouvelle l'âme. Allah dit dans le Coran, « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Un cœur apaisé ne se fige pas dans la dureté, il reste souple, sensible et réceptif à la vérité. Cette souplesse intérieure donne une fraîcheur spirituelle qui dépasse les années et se reflète parfois dans l'attitude et le regard. La vraie jeunesse est également liée à l'espoir. Le croyant garde toujours l'espoir en la miséricorde d'Allah, même après les fautes, même après les chutes. Cet espoir empêche le cœur de sombrer dans le désespoir, qui est l'une des plus grandes causes du vieillissement spirituel. Un cœur qui désespère, se ferme, se durcit et perd sa lumière. À l'inverse, un cœur qui espère reste ouvert, vivant et tourné vers l'avenir, même lorsque le passé est lourd. L'attachement au Coran est l'une des sources les plus puissantes de cette jeunesse intérieure. Le Coran n'est pas seulement un livre à réciter, mais une nourriture pour l'âme. Celui qui le lit, le médite et l'applique renouvelle son cœur à chaque lecture. Le Coran parle à toutes les étapes de la vie, et chaque retour vers lui est comme une renaissance spirituelle. Un cœur nourri par le Coran conserve une clarté et une vitalité que le temps ne peut effacer. La prière joue également un rôle central. Elle est un rendez-vous intime avec Allah, un moment où le cœur se purifie et se réaligne. Chaque prière sincère enlève une couche de poussière spirituelle accumulée au fil des journées. Celui qui prie avec présence du cœur garde une connexion vivante avec son Seigneur. Cette connexion empêche le cœur de se dessécher, même lorsque le corps se fatigue. Le repentir est une autre clé essentielle de la jeunesse du cœur. Se repentir régulièrement, reconnaître ses erreurs et revenir vers Allah empêche le cœur de se figer dans la culpabilité. Le péché non repenti durcit l'âme et l'assombrit, tandis que le repentir la nettoie et la renouvelle. Chaque retour sincère vers Allah est une forme de rajeunissement spirituel. C'est comme si le cœur retrouvait sa pureté originelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a rappelé une vérité fondamentale lorsqu'il a dit « Certes, Allah ne regarde pas vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actes. » Cette parole replace les priorités. L'apparence extérieure est éphémère, tandis que l'état du cœur est déterminant. Une personne peut vieillir physiquement tout en restant jeune spirituellement si son cœur reste attaché à Allah. Ainsi, la jeunesse extérieure peut devenir un rappel. Ne pas se laisser tromper par l'apparence, mais investir dans la jeunesse intérieure. Car celle-ci se cultive par la foi, la constance dans l'adoration, l'amour d'Allah et la sincérité des intentions. Cette jeunesse intérieure se renouvelle sans cesse, même lorsque les années passent. Le corps vieillira inévitablement, car telle est la loi d'Allah. Mais un cœur pur, humble et vivant restera lumineux jusqu'à la rencontre avec son Seigneur. Et c'est cette lumière qui accompagnera le croyant dans l'au-delà, bien au-delà de toute apparence. Si vous avez l'air plus jeune que votre âge,
Sachez que cela peut être bien plus qu'une simple question de génétique ou d'apparence. Cela peut révéler une bénédiction d'Allah, un cœur léger, une foi vivante et un mode de vie équilibré. Cette jeunesse visible peut être un signe de paix intérieure, de confiance dans le destin et d'un attachement sincère au Créateur. Mais souvenez-vous, la vraie jeunesse n'est pas éternelle sur cette terre. Le temps passe, les traits changent, et seule l'âme reste. Utilisez donc ce don comme une opportunité pour faire le bien, inspirer les autres, vous rapprocher d'Allah et multiplier les œuvres vertueuses. Faites de votre énergie une lumière pour votre famille, votre communauté et pour vous-même. Que cette réflexion vous rappelle que la beauté la plus précieuse est celle du cœur, et que la plus grande réussite est d'être jeune en foi, même lorsque le corps vieillit. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et aide-nous à diffuser des rappels qui élèvent les cœurs. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah t'accompagnent, Allah dit. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Coran 39, 53. Qu'Allah nous accorde une jeunesse du cœur, une foi vivante et une fin honorable. Amin.